تقبل الله أعمالنا وأعمالكم ووفقنا الله وإياكم لصيام شهر رمضان والقيام في لياليه. Qu'Allah nous donne l'occasion de pouvoir vivre la spiritualité pendant ce mois de Ramadan, الشهر المبارك. Le verset que je viens de réciter, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, est considéré parmi les meilleurs remèdes pour la paresse, al-kasal ou al-fashal. Le problème éthique, comme vous le savez, c'est des problèmes qui nous bloquent dans notre vie sociale, mais également dans notre vie individuelle, c'est-à-dire notre vie personnelle, notre perfection personnelle et notre spiritualité personnelle. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit وَقُلْ اعْمَلُوا, œuvrez, فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, Allah va voir vos actions, vos œuvres, وَرَسُولُهُ, son messager, et les fidèles. Bien sûr, dans l'école de Ahlul Bayt, on parle de wal-mu'minoun, et c'est très important le terme al-mu'minoun. Qui sont les fidèles et les initiés, ou les fidèles et les croyants qui sont mentionnés dans cette partie de Coran al-Karim, dans ce verset coranique, avec le terme wal-mu'minoun. Mais Inch'Allah, on va essayer de voir quelques points et quelques solutions proposées par les hadiths ou tirés de quelques versets coraniques pour se débarrasser de ce problème de la paresse, en fait, ou al-kasal ou al-fashal. Premier point, avant de mentionner le hadith de Imam al-Baqir, premier point que je pense qui mérite beaucoup de développement et beaucoup de réflexion dessus, c'est le manque de but dans la vie. Ça, c'est parmi les premières ou les plus importantes, on peut dire, parmi les raisons les plus importantes qui peut bloquer la personne et qui peut décourager la personne dans ses projets personnels et qui peut rendre la personne paresseuse dans la société. Quand tu lui parles, tu lui dis c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu as comme projet dans la vie? Tu dis rien de spécial, je vais à la faculté, j'étudie, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, on verra. S'il travaille, tu dis mais est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Il dit franchement non, mais vous savez, il faut accepter ce qu'il y a en tout cas. Voilà, donc jusqu'à quand vous allez travailler dans ce travail? Est-ce que vous allez améliorer? Rien n'est clair. C'est quoi votre but essentiel dans la vie? Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de but en fait finalement. Il n'y a pas de vrai but dans la vie qui nous pousse et qui nous encourage à avancer, à avoir beaucoup de courage, à continuer. Alors que dans les hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam, et parce que j'ai décidé de ne pas faire très très long notre sujet, mais sinon il y a des hadiths de Ahlul Bayt qui nous poussent à avoir des buts extraordinaires dans la vie, des choses importantes, des décisions importantes. Et donc, la première solution qu'on peut proposer, et donc, مسلكية وسبيل للتخلص من الكسل. Première solution pour se débarrasser de la paresse, si vous voulez, ce que je trouve important, c'est d'avoir des buts importants dans la vie. أن يكون لك هدفا ساميا. وقل اعملوا, œuvrez. Pourquoi? فسيرى الله عملكم. C'est magnifique. C'est extraordinaire quand tu vois que si tu fais les bonnes œuvres ou bonnes actions et tu crois en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Il ne sait pas qu'Allah voit tout et sait tout. Donc, même si personne ne le sait, tu es encouragé. Anta mutashajja' lil 'amal li anna Allah yara.
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Et en plus, وَرَسُولُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Nos chers frères sunnites, parfois ils nous posent la question, ils disent mais pourquoi ziyarat Ahl al-Bayt par exemple? C'est quoi, à quoi ça sert ziyara? Nous, dans notre école d'Ahl al-Bayt, on dit Ash-Shuhada Ahya, comme le Coran a dit, et il nous entend. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission à notre noble prophète de voir. Salawatullah wa salamu alayhi. Et notre imam, 12e imam, bi abi huwa wa ummi salawatullah wa salamu alayhi, également. Dieu lui a donné. C'est pas indépendamment il a eu ça. C'est Dieu qui lui a accordé ce pouvoir. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Les mu'minines, c'est qui? Les meilleurs parmi les mu'minines. Et la personne qui peut vraiment représenter ce verset, ou cette partie de verset, ou ce terme dans le verset, c'est Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi, et ses descendants, les imams, salawatullah wa salamu alayhi. Donc, première solution, comme je vous ai proposé, c'est à réfléchir, c'est c'est d'avoir des buts importants dans la vie. Deuxième point, ou deuxième solution, n'est pas avoir des projets très difficiles et compliqués à appliquer. عدم انتخاب برامج ثقيلة على الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Sinon, ça donne la paresse après. Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais demandé des choses en dehors de notre capacité. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc, quand vous voulez avoir des projets, de point de vue islamique et de point de vue de Ahl al-Bayt alayhi salam, et avant tout le monde, Rasulullah salawatullah wa salamu alayhi, Ahl al-Bayt, Rasulullah salawatullah wa salamu alayhi, ils n'ont jamais ordonné des programmes assez lourds que pour la personne qui soit bloquée, la samahallah, qui n'arrive plus à appliquer, et finalement ça donne la paresse ou l'abandon de tous les programmes et tous les projets. L'imam al-Hassan al-Askari, le 11e imam, salawatullah wa salamu alayhi, il dit Inna lil qulub iqbalan wa idbara. Le cœur ou les cœurs, parfois, ils avancent vers la spiritualité, ils avancent vers les prières et méditations, et parfois, ils reculent. Idbar, c'est ils détournent, ça veut dire qu'ils ne sont pas très encouragés. Je parle du cœur. فَإِذَا أَقْبَلَتْ. Et quand le cœur avance, subhanallah, فَحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ. C'est l'ayal al-qadr, les nuits des destins, les nuits de Ramadan, Shahr Ramadan al-Mubarak. C'est l'occasion. Quand tu as envie, tu ouvres Mafatih al-Jinan, tu ouvres les livres de l'invocation. Et je m'adresse à tout le monde, même les chers frères sunnites. Regardez un peu les dua de Ahl al-Bayt pendant le mois de Ramadan. Ya uddati fi kurbati, ya sahibi fi shiddati, ya waliyi fi ni'mati, anta as-satiru awrati. Raw'a fil jamal. Extraordinaire les mots prononcés par Ahl al-Bayt alayhi salam quand ils ont fait l'invocation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, إذا أقبلت, il dit, quand le cœur avance vers la spiritualité, il a envie, allez-y. Vous pouvez vous permettre de faire des invocations et des du'a. وإذا أدبرت. Et quand il recule, فاقصروها على الفرائض. Faites que les obligations. Vos enfants, il ne faut pas les obliger à faire des choses recommandées. Jamais. Même s'ils ont atteint l'âge de puberté, par exemple votre garçon, votre fils, il a déjà par exemple 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, même si ce n'est pas nécessaire de les obliger à faire des actions non obligatoires ou recommandées. Ça c'est le deuxième point, je passe pour pouvoir terminer parce que j'ai préparé 7 points et peut-être on peut avoir, même pas peut-être, c'est certainement on peut avoir d'autres solutions et peut-être des dizaines de solutions pour se débarrasser de la paresse ou de le kasal, mais
pour aujourd'hui, j'ai préparé 7 solutions pour partager avec vous. Troisième solution. Le fait de ne pas avoir des programmes avec les critères de priorité, ça veut dire, j'essaye de m'exprimer, ne pas avoir des priorités dans nos programmes, ça ramène, ça nous pousse, ça nous oriente vers la paresse malheureusement. Il faut avoir des priorités. Pourquoi des priorités? Parce que de toute façon, l'homme a besoin de plusieurs choses dans la vie. Comme le corps a besoin de plusieurs choses. Si tu manges toujours des pâtes, ça ne va pas marcher. Même si là, dans le confinement, j'ai entendu parler, les gens, ils achètent beaucoup de pâtes, etc. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut acheter des choses différentes. Le corps n'accepte pas, le corps souffre quand tu lui donnes toujours exactement la même chose. Il faut un petit peu changer. Même dans les hadiths de Ahl al-Bayt, le fait d'embellir notre repas avec des légumes, c'est mentionné. Aujourd'hui, j'étais avec des frères à Paris à notre intervention ou discours. J'ai parlé d'un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa qui parle de l'importance des fruits secs et surtout raisins secs. Tellement important dans les paroles de Rasulullah. Donc, Ahlul Bayt, il nous parle de nourriture, c'est pas parce qu'il s'intéresse qu'à ça, mais c'est une partie de notre vie. Pourquoi je parle de ça? J'ai dit le corps a besoin de plusieurs sortes de nourriture. Notre spiritualité aussi, notre âme aussi, il a besoin de plusieurs programmes, plusieurs choses dans les programmes. Tu ne peux pas donner, calculer, de dire 18 heures par jour, je vais faire des lectures. C'est impossible. Peut-être c'est possible pour certains, mais on ne peut pas continuer. Il faut un peu de changement, un peu de variante, etc. Ne fais pas toute la journée une chose. Lecture de Coran toute la journée pendant le mois de Ramadan. C'est pas ça qu'ils ont demandé à Ahl al-Bayt. Ils nous ont demandé de comprendre le Coran et lire le Coran. Lire et comprendre et pratiquer. Mais si tu lis toute la journée, ce n'est pas ça le but. Tartib al-awlawiyat, chers frères, c'est très important. C'est très très important. Quatrième point, ou quatrième solution, c'est de se sentir utile. إخواني إذا أحسست نفسك غير نافع في المجتمع ستكون كل الأعمال لك مملة. Si tu te sens non utile dans la société, toute action devient vraiment monotone et fatigante pour toi. Tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. ولذلك, et c'est pour cela il faut de temps en temps encourager vos frères, vos sœurs, en disant que vous êtes utile. Vous êtes absolument utile. Ce que vous avez fait, c'est très utile pour nous. On a profité, on a appris des choses, ce que vous avez écrit comme livre, que ce soit par les sœurs ou par les frères. Parce que, tout simplement, إذا أحسسنا بعدم الإفادة سنفشل ويكون الكسل حاكما علينا. Si on se sent non utile dans la société, on sera dominé par la paresse. 5. Le fait d'avoir beaucoup de projets en même temps et ne pas aboutir, ne pas finir, ça aussi ça ramène la paresse. Ikhwani, akhawati, yajib, sœurs et frères, il faut qu'on fasse attention au fait que l'homme a envie de voir les fruits de ses travaux, les résultats de ses travaux. يريد أن يرى ثمرات عمله ومشاريعه. الإنسان يحب أن يرى الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. Dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc, quand vous faites des projets, essayez de faire d'une manière qu'on essaye, je m'adresse à moi également, de pouvoir, pour qu'on puisse voir les fruits de notre projet. Les grands auteurs, les grands docteurs grâce aux qui j'ai appris des choses à la faculté, ou à la Hawza, ou ailleurs, les grands savants,
quand on regarde un peu leur vie, on analyse, on voit, ils écrivent des choses, ils enseignent, ils voient les fruits de leur vie et de leur effort. Sixième solution, c'est renforcer notre volonté. Et ça, il faut commencer par les petites choses. مثلا أعطيك مثال أنت جالس في البيت عندك كسل ما تحب تفتح الكتاب. T'as pas envie d'ouvrir le livre. Récemment, j'ai discuté avec un de nos chers frères de Masjid al-Rahman. Je lui dis, je lui proposais de commencer une lecture de tafsir. Un des frères. Qu'Allah le protège بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها إن شاء الله. Donc, peut-être il va me dire un jour, Cheikh, parfois, il y a des jours que je suis fatigué, je n'ai pas envie de faire 5 pages ou 10 pages. Moi, je lui dis, je lui propose. Je dis, au moins, tu ouvres et tu fais une page, c'est pas grave. Mais minimum une page ou 2 pages. Mais fais quelque chose. N'aie pas laissé la paresse nous dominer. Et notre irada doit être plus fort. Et petit à petit, c'est des exercices. Une fois, j'étais avec un professeur de l'éthique. Il m'a dit une chose que j'ai beaucoup appréciée, je transmets à vous. Parmi les descendants de Rasulullah, ça veut dire Ashraf et Sayyid. Il m'a dit, quand tu veux débarrasser d'un défaut ou de défaut éthique, il faut doucement. Et je te donne un exemple, il m'a donné un exemple, il m'a dit si quelqu'un est radin, si quelqu'un il est bakhil, radin, il ne veut pas donner de l'argent. Tout d'un coup tu lui dis, allez pour te battre contre ton nafs, ton âme ou ton esprit ou ce défaut, pour débarrasser de ces défauts-là, tu dois donner de l'argent. Et allez, tu donnes à ton frère par exemple qui a besoin 1000 euros maintenant. Il dit, il peut tout abandonner cette personne si tu fais de cette façon. Si vous faites avec assez de dureté avec lui, il peut tout abandonner. Par contre, si vous faites doucement, ça marche. Behodou, yani kayf. Par exemple, tu l'encourages pour la première fois d'emprunter, afin de prêter. Il prête, il ne donne pas. Il prête 100 euros. Après, quand il le redonne, déjà il a commencé à comprendre comment donner. Comment prêter, comment faire ça. Avant de terminer avec 7e point, je ne sais pas vous avez entendu parler ou pas, c'est anecdote pour, peut-être c'est comme anecdote pas réelle, mais avec point de sagesse ou message de sagesse dedans. Ils disent un homme très avare ou radin qui ne donnait rien du tout aux gens, il était tombé dans l'eau, il était en train de mourir, se noyer. Et les gens, ils lui disaient donne-moi ta main pour que je te protège ou pour que je te sors de l'eau. Il ne donnait pas. Un sage qui passe par là-bas, il dit ça, c'est un radin, dites-lui prends ma main. Ou tiens. Dès qu'ils ont dit tiens, il a tenu la main et ils l'ont sauvé. Donc, c'est quoi le message? C'est parfois la personne, il doit commencer petit à petit, avec 1 euro même. Oui, 1 euro. Pour certains, de donner 5 euros, d'acheter des gâteaux pour ramener à la mosquée ou pour les amis ou pour la famille, il n'a pas envie. Il y a certains gens qui sont à ce niveau bloqués sur le fait de donner. Petit à petit, il peut. Pour la volonté également, de la même façon. قليلا قليلا قليل يدوم خير من كثير لا يدوم أو يزول. 7e point. Peut-être, chers frères, peut-être le problème c'est qu'il a été éduqué à ne rien faire dans sa vie. Et ça c'est très dommage. Et là je m'adresse aux frères et sœurs et je vous dis, faites attention. Si vous faites tout à la maison et vous ne faites pas ensemble avec les enfants, vous êtes en train de rendre vos enfants paresseux. Vous êtes en train de détruire au niveau d'éducation, détruire vos enfants, et ce n'est pas bon pour eux. Ne croyez pas que parce que vous les aimez, donc vous leur donnez aucun travail à la maison. C'est faux. La vie, c'est ensemble. Et ça, c'est pas mal vu, même au niveau
culture non religieuse, ça veut dire culture sociale, on dit tout le monde travaille. Regardez en Japon comment on éduque les enfants à l'école, comment ils nettoient leur classe, etc. etc. Des reportages extraordinaires. Il faut dès le départ يجب تشجيع الأطفال على الحركة والعمل والعطاء. Il faut encourager dès le départ les enfants à bouger, à avoir des efforts, faire des efforts à la maison et d'être productive dans la société. Ça, c'est quelques points. Après, il y a question du temps aussi, qui est important, avoir des programmations. À la collègue, أكتفي بهذا المقدار. Je termine avec le verset avec lequel je commençais. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Et nous, aujourd'hui, quand on fait des efforts, on croit que Allah absolument observe et voit et il nous récompense. Et l'imam al-Mahdi, salamullah alayhi, tu'radu a'maluna alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir à notre imam, salamullah alayhi, de voir nos actions également. Salawatullah wa salamu alayhi. Faqul a'malu fasayara Allah amalakum. Nous, on a l'intention de faire l'action, insha'Allah, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il pourra nous pousser et nous encourager à sortir, inch'Allah, de toutes sortes de paresse et d'avoir beaucoup de volonté, beaucoup de courage pour avancer. Ici je m'arrête, inch'Allah, juste après quelques minutes, on fera le dua qu'on a promis aux frères. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.